Christophe, vous êtes directeur de COP de France Centre. Voilà, il y a forcément un lien entre les vignerons, les caves coopératives. En quoi, en fait, cette problématique ce matin, l'installation, la transmission, intéresse-t-elle, concerne-t-elle les coopérateurs que vous êtes? Alors, je commencerai un peu à répondre à la question qu'il y a eu tout à l'heure. Pourquoi on n'avait pas une installation d'un jeune en coopérative dans la présente table ronde? Certes, une installation, c'est un projet d'homme, mais la réussite d'un projet économique s'inscrit dans un cadre collectif. Et la coopération, dans toutes ses formes, se veut être un projet d'agir ensemble. Donc, coopération, c'est quoi? Coopérer, tout le monde connaît les CUMA. C'est déjà la première forme de performance économique qu'on peut avoir en partageant son matériel d'exploitation. La deuxième force de performance économique que peut avoir un exploitant, c'est s'associer, donc rentrer dans une cave coopérative pour mettre en commun ses productions et valoriser ses productions. Donc nos coopératives aujourd'hui sont le reflet de les hommes qui la composent. En région centre, je veux dire qu'on a la chance d'avoir 15 caves coopératives. C'est pratiquement une cave par appellation. Et c'est aussi une force comme une faiblesse, c'est que nos caves coopératives ont une circonscription territoriale qui définit le lien au territoire et avec les adhérents. Donc c'est à ce moment-là aussi, cette force d'accrochage à un territoire peut être une faiblesse quand vous avez des adhérents qui commencent à partir, avec l'âge notamment, et là vous avez un outil performant qui peut se trouver en difficulté de par le renouvellement de génération. C'est le cas, justement, dans le secteur et le lieu qui nous intéresse aujourd'hui? Je dirais que c'est le cas un peu de l'agriculture au sens large, parce que la génération de papy-boom, elle part. Donc on a connu cette première vague de départ dans les années 80 avec une première vague de départ qui s'est traduite par l'agrandissement des exploitations de nos adhérents, où on a pu régler ça en interne au sein des caves coopératives. Aujourd'hui, voilà, ça part. Donc on est comme le vigneron indépendant, on s'interroge sur la poursuite, le renouvellement de génération. Renouvellement de génération qui est certes au sein de la cave coopérative, c'est veiller que les hectares qui sont exploités et apportés à la cave coopérative puissent encore bénéficier à un jeune et rester dans le périmètre du travail collectif, mais pour autant aussi, c'est être attrayant et attirer des vignerons indépendants pour leur montrer que le modèle coopératif est aussi un modèle performant et innovant. Vigneron indépendant, c'est vrai que c'est un modèle de référence qui est enseigné dans les lycées agricoles. On a oublié ce que c'était une coopérative. Il a fallu avoir la crise financière pour rappeler que le groupe, les hommes, c'est plus fort que l'individualiste. Et la chance que l'on a dans la loi d'orientation agricole qui a été publiée, c'est que maintenant, on va avoir des cours dans l'enseignement agricole sur les principes coopératifs qui va permettre un peu de reposer ce cadre de valeurs sur le territoire. Vos valeurs sont modernes, elles ne sont pas rangées au rayon des souvenirs, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. C'est un peu la coopérative de grand-père qu'on est en train de leur découvrir, sa performance de l'outil. Après, je modère un peu mes propos, où une coopérative n'est que le reflet des hommes qui la composent, également du territoire où elle se trouve. Et il est clair que quand on est dans des appellations qui peuvent être en difficulté, la coopérative retraduit la même image. Mais la force d'une coopérative agricole, c'est avant tout la locomotive de nos appellations, ce qui est le cas dans pas mal des appellations de la région centre, où la cave coopérative va tirer entre 10 et 20% des volumes de l'appellation. Donc quand on dit qu'on va emmener une bouteille au Japon ou en Chine, c'est pas emmener un conteneur une fois, c'est être présent tous les mois avec un conteneur. C'est ça la force de la cave coopérative. Donc aller chercher de la valeur ajoutée, de la richesse sur le territoire. Maintenant, j'aurais tendance, toujours sur la table précédente, à dire un jeune qui veut s'installer va avoir à être confronté à 3 problèmes. Le premier problème, c'est déjà trouvé là. Donc, si ce n'est pas les enfants de vignerons, on va le chercher où? Donc c'est les installations hors cadre familial. Donc c'est là où il faut être un peu innovant dans nos modèles d'installation et d'accompagnement à l'installation. Le deuxième cadre qui va être la problématique du foncier, et on finira par le capital.
L'installation hors cadre familial, on pense que dans la coopération, c'est une richesse et qu'on doit construire cette approche-là parce que ça nous apporte des gens qui sont déjà un parcours professionnel, bien souvent qu'ils arrivent dans des cadres d'âge à peu près à 40 ans. Et ce savoir-là, ils vont pouvoir l'apporter dans la coopérative, dans notre gouvernance d'entreprise, ça apporter une richesse. Sur le foncier, on est dans une région centre où, à un moment, est-ce qu'il vaut mieux s'installer en Touraine que s'installer à Sancerre? Je ne vais pas rentrer dans cette politique-là, mais chacun a ses propres moyens. Il est clair qu'aujourd'hui, le capital pèse dans le bilan de toute exploitation agricole. Et ça, c'est une des forces que peut apporter la coopération en accompagnant. En accompagnant par différents niveaux, soit en créant des sociétés civiles, soit des GFA qui vont acheter le foncier, qui vont le porter et pouvoir le céder par bail de 9 ans ou 18 ans à un jeune qui est en cours de s'installation en contrepartie de l'apport à la cave. Il y a une discussion en région centre avec la SAFER Centre pour avoir une convention cadre sur l'installation, notamment dans le départ de nos associés coopérateurs, quand même que si la SAFER préempte, fasse attention quand même à la coopérative dans son fonctionnement et puisse veiller à apporter un adhérent à la cave coopérative. Et le dernier volet, sur le volet plutôt financier, donc c'est vrai qu'il y a différentes réflexions. Aujourd'hui, il n'y a pas un modèle qui se dégage. C'est vraiment à l'initiative de nos coopératives. On a du projet L'Alliance, on a du crowdfunding qui se développe sur le territoire, on a également de la garantie. Donc, il y a une question tout à l'heure sur la filière viande blanche, où c'est vrai qu'on a travaillé sur une caisse de garantie au niveau emprunt avec la CAJ et la profession agricole. Cette caisse permet de garantir à un jeune à hauteur de 80% de son emprunt. Mais ce n'est pas un jeune agriculteur, c'est un agriculteur qui s'installe avec l'appui des coopératives qui sont engagées dans le projet. Voilà. Donc notre volonté, c'est vraiment agir sur les trois dimensions, les hommes, le capital et le foncier. Une approche globale, donc voilà. C'est notre éthique coopérative. Et la nouveauté, c'est cette intervention justement dans le domaine du foncier, justement pour installer des jeunes. C'est bien d'acquérir du foncier, et si vous n'avez personne, vous en faites quoi? Donc on peut prendre le travail qui a été mené sur Mont-Louis de préserver une zone. Non, quand vous avez préservé votre foncier, il faut aller chercher du jeune qui vienne pour s'installer et qu'on fait du développement. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut bien travailler sur les trois volets, sinon vous n'aurez pas une réussite de votre projet. Après, le modèle coopératif est quand même un modèle assez innovant aujourd'hui et on voit où on a un retour de nos valeurs, c'est que dans le cadre familial, ça évolue. Avant, vous aviez la chance d'avoir les parents et encore l'épouse qui travaillaient sur l'exploitation avec vous. Maintenant, 35 heures faisant, le vigneron se retrouve bien seul. Et c'est vrai que ce côté coopératif va lui permettre de dégager du temps et d'avoir une vision différente, plus performante sur son exploitation agricole, en sachant que la cave, elle, sa mission, ça sera la vinification et la commercialisation. Bon, vous avez fait passer un message aux vignerons. Allez, délestez-vous peut-être de quelques tâches, ne faites pas tout seul. Voilà, le vigneron qui veut aujourd'hui faire son métier de A à Z, de la vigne à la vitrerie. Moi, je reprendrai les propos de madame qu'elle a tenu tout à l'heure en disant qu'un vigneron, il y a 4 qualités. C'est que c'est un cultivateur, c'est un œnologue, c'est un commercial et un gestionnaire. Donc avoir cette pépite sous la main en permanence, c'est un peu rare. On est performant sur 2, 3 angles, et à un moment, il faut savoir abandonner une partie. Un bon gestionnaire, c'est être conscient de ses forces et ses faiblesses. On savait que les vignerons étaient exceptionnels, mais à ce point, effectivement.